Mais quand on les allume, on est capable de parler. Mais comment concilier ce travail-là que vous nous proposez avec, par exemple, notre travail? Une autre étude a été faite en disant qu'un salarié sur 3 risque d'épuisement, qu'on est rendu là. Il y a tellement de burn-out aujourd'hui. Bien, c'est tout à fait normal parce que tout est axé vers la productivité. Il faut que les gens produisent. À un moment donné, ils viennent sur les nerfs, ils ne sont plus capables. Ça fait des burn-out, ça fait des dépressions nerveuses. Regardez, là, ce qui parle à la télévision, la prochaine grande maladie, c'est la dépression. Mais, puis moi, je le crois. Parce qu'on regarde les êtres humains aujourd'hui, regardez-les, même celui qui paraît le mieux être, celui qui paraît le mieux en santé, ben il ne l'est pas en santé. Il n'y a pas personne en santé. La santé commence là, avant, dans le mental. Si vous n'aimez pas quelqu'un, si vous lui tenez rancune, si vous en avez envers quelqu'un, si vous retenez en vous quelque chose, sachez que vous retenez en vous-même quelque chose qui va vous détruire. Aujourd'hui, la société, le monde est basé sur la rancune. L'agressivité. La preuve, regardez toutes les choses agressives qu'ils nous présentent à la télévision. Les jeux, les sports, tout est rendu agressif. Même les politiciens, on le dit, sont agressifs. C'est eux qui sont le pire exemple, selon moi, d'agressivité. Je l'ai dit, puis je le répète parce que c'est vrai. Mais ils ne se voient pas. Ils sont intelligents, ils sont orgueilleux, le plus fort. Le plus fort, c'est sa personnalité. Aujourd'hui, il faut être assez humble pour dire au monde invisible en haut au ciel, à Dieu, si vous voulez, à une force supérieure qui existe. Moi, je suis rendu au bout de ma corde. Venez m'aider. J'ai presque tout utilisé. Mes connaissances qui n'en étaient pas comparées aux vôtres. Venez m'aider. C'est ça que c'est retourner à l'intérieur de soi. C'est ça qui est faire un travail sur soi. Reconnaître d'abord, humblement, qu'on est petit face à l'immensité. Mais c'est l'inverse qui se produit. Est-ce que ça veut dire qu'on aura des résultats immédiats ou ça va demander des efforts constants? Par exemple, vous dites faire intervenir la prière, de demander de l'aide plus à des forces supérieures. Est-ce que vous voyez un changement immédiat ou ça va se faire graduellement? Il y a des changements qui peuvent être... Moi, j'ai constaté dans ma vie qu'il y a des changements qui peuvent être immédiats. D'autres plus lents, ainsi de suite. Ça dépend des circonstances. Moi, quelqu'un m'a posé une question dernièrement. Denis, pourquoi j'ai ça? Cherche-les en toi, pourquoi tu as ça? Un état dépressif? Quand même, je te dirais, tu ne me croiras pas. Mais une chose que je vais dire, tu retiens des choses contre quelqu'un et le résultat, il est là. Efface ça. Ça va s'en aller. Je ne dis pas que ça va partir d'un coup. Peut-être. Mais ça dépend de la capacité de la personne de le faire. Enlève ça, ça va s'en aller. C'est comme ça que les choses... C'est nous qui devons apprendre à régler nos problèmes au lieu de les faire régler par les autres. Pourquoi? Parce qu'il faut se renforcer. Au moyen de la méditation, on se renforce. On devient des êtres plus équilibrés, plus puissants. On va puiser de l'énergie quand on n'en a pas. On va l'épuiser. Il faut trouver, faut accéder à ce moyen-là pour s'en sortir aujourd'hui, sinon personne ne va s'en sortir. Mais qu'est-ce que vous diriez à une personne qui est vraiment rendue au bout et qui a même des pensées suicidaires, là? Parce que souvent, tous ces états-là négatifs nous amènent à avoir des pensées suicidaires. Moi, je dirais, ferme tes yeux. Concentre-toi sur ton intérieur. Pense à la lumière.
concentre-toi sur la lumière. Et la chose ou les choses qui te poussent à vouloir te suicider, projette-leur avec beaucoup de force la lumière. On s'en allait. Parce que les ténèbres ne résistent pas à la lumière. C'est ça qui est faire un travail sur soi. C'est facile d'aller voir un médecin, d'aller voir un psychiatre, un psychologue, puis dire, écoutez, moi je suis dépressif, je suis maniaco-dépressif, ce que vous voulez. Voulez-vous m'aider? Mais on a dit dans une émission, hein, qu'est-ce que les médecins devraient être en réalité? Ne pas guérir personne sans qu'il accepte de se transformer lui-même. Mais que le médecin doit être au courant comment dire aux gens de se transformer. On ne dit ça pas. On n'apprend pas ça dans les universités à médecins. On n'apprend pas ça. C'est donc à leur science. Il manque dans le monde la science spirituelle. Ce n'est pas une folie, c'est une réalité. Mais on en rit aujourd'hui. On en rit. J'aimerais ici, j'aimerais vous lire un peu ce que j'ai retenu dans un magazine où il disait quoi faire pour avoir un meilleur moral. Puis, des points que je vais mentionner, j'aimerais que vous commentiez, si vous voulez. Par exemple, pour avoir un meilleur moral, faire de l'exercice en plein air. C'est bon, mais quand on fait l'exercice en plein air, il faut penser, avant tout, que cet exercice-là doit être d'abord spirituel. Pas seulement physique. Dans tout ce qu'on fait, faire intervenir le plan spirituel, l'esprit. Comme par exemple marcher, mais avoir des bonnes pensées, c'est ça? Avoir des bonnes pensées, puis dire en même temps au monde invisible, si on croit au monde invisible, si on ne croit pas, c'est bien difficile, c'est certain. Hein? Dire au monde invisible, en même temps que je marche, donnez-moi des forces, donnez-moi des énergies qui viennent d'en haut aussi. Qui viennent renforcer les énergies dans le plan physique que je vais avoir. N'importe qui peut dire ça. N'importe qui va prendre des marches aujourd'hui puis il pense à n'importe quoi. Puis en prenant des marches, dans cet état-là, en prenant des marches, en marchant, il remplit son état. Qu'est-ce qui se passe ici? Il va le récolter, même s'il marche, même s'il court 10 000, ça ne l'avancera pas plus. Il va être fatigué. Pourquoi il va être fatigué? Parce qu'il n'a pas introduit dans son mental, dans sa pensée, les éléments spirituels nécessaires. C'est ça qui fatigue l'homme. Les gens qui sont dépressifs sont malades spirituellement, en premier lieu. Qu'on fasse un ménage ici. Et l'autre, il m'en veut, OK, qu'il s'arrange avec ses troubles. L'autre me fait ci, l'autre me fait ça, OK, qu'il s'arrange avec ses troubles. Moi, je pense à moi, j'ai de l'amour pour moi. C'est ça. Il y a la rancune, il y a la colère, la haine et tout. L'injustice aussi. L'injustice, tout. Il ne faut pas s'en faire avec ça, ça va toujours exister, ça veut dire que le monde ne changera pas. Fait qu'à un moment donné, il faut en prendre notre partie si on veut vivre à travers tout ça. On suggère également de se détendre en prenant un bain. Est-ce qu'il y a un travail là aussi à faire avec moi, si vous voulez prendre un bain, prenez un bain, je n'ai rien contre ça. Mais imaginez qu'en même temps que vous vous baignez dans l'eau, il y a des entités dans l'eau. Demandez-leur de venir vous renforcer, de venir vous aider, de venir vous purifier. Et imaginez en même temps, sur le plan spirituel, que vous vous baignez dans la lumière cosmique. Ça se fait? C'est ça, intervenir l'esprit dans la matière. S'exposer au soleil. Puis là, on parle dans les mois d'hiver où c'est difficile, la luminothérapie. Vous pouvez vous exposer au soleil puis dormir sous le soleil. Ça donne quoi? Ça se fait brûler. Ça n'apporte rien. Le soleil apporte quelque chose quand on entre en contact avec lui, qu'on lui parle, qu'on lui demande sa lumière, de nous aider, de nous éclairer, de nous vivifier, de nous purifier. Ça, s'exposer au soleil, il n'y aura pas de danger pour le cancer ou n'importe quoi. Le soleil n'est pas dangereux, je regrette. C'est nous qui sommes dangereux, la façon dont nous nous exposons face au soleil. Et dans la vie, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui prennent des vitamines, des suppléments pour se remonter, pour s'énergiser? Moi, je n'ai rien contre ceux qui en prennent. Ça m'arrive d'en prendre. Mais, dans la petite pilule, mon invisible, voulez-vous mettre ça dedans? Hein? Rajouter quelque chose, prendre dans ma main, je le magnétise.
par ma pensée. Faire introduire des éléments spirituels dedans. C'est pas défendu d'en prendre. C'est pas défendu. Si le médecin vous dit de prendre, je sais pas moi, prendre des pilules pour les nerfs, des pilules pour dormir, prenez-les. S'il juge, c'est bon. Mais vous, faites un travail spirituel avec. Parce que... Ça va vous courir des chances d'éliminer les effets secondaires. Et vous purifiez en même temps ce médicament-là. Vous l'adaptez à votre système. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec les antidépresseurs? Ça, c'est beaucoup plus fort, là. Puis ça a des effets, on dit que ça a des effets secondaires à long terme. Vous pouvez faire la même chose avec tout. Est-ce qu'on... Ça ne veut pas dire ça, servir du plan spirituel, ça ne veut pas dire de ne pas se faire soigner, de ne pas avoir un médecin, et ainsi de suite. Mais il faut se servir dans notre tête aussi. Il ne faut pas penser que le médecin va tout faire. Parce que si vous ne faites rien, il ne peut rien. S'il fait quelque chose, ça va être temporaire, ça va sortir ailleurs, d'une autre façon. Bon, là, en terminant, je vais dire vite, mais se relaxer, bon, avoir des pensées positives, se faire plaisir, sortir avec des amis, ne pas s'isoler. Qu'est-ce que vous dites en terminant, qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui? C'est-à-dire prendre le plan spirituel pour se renforcer, pour ne pas être abattu et perdre le contrôle de sa vie. Sans le plan spirituel, on perd le contrôle de notre vie, on perd le nord complètement. Quand on dit dans ma vie, j'ai perdu le nord, c'est ça. On a perdu le contrôle de sa vie. Le contrôle, c'est vers la lumière. Mettez dans votre tête avec la lumière. Rien d'autre chose, et oubliez tout le reste. Mais méditez sur la lumière, ça contient tout. Tel qu'un rocher battu par les flots de l'océan demeurait inébranlable, ainsi doit être ton âme au milieu des épreuves de la vie. Dans toutes les circonstances de la vie, ne perds pas ta paix. Mais le moyen de ne pas perdre la paix, c'est de se brancher avec la lumière. Moi, je ne vous amènerai pas ce matin un paquet d'affaires de vous brancher. Branchez-vous sur la lumière. Oubliez tout. Branchez-vous sur la lumière. Merci encore, M. Laporte, de tous vos propos qui sont une vraie source pour nous parce que, franchement, je pense que tout le monde, on ne peut pas se le cacher, on a besoin d'espoir puis de rêve. Puis vous nous apportez beaucoup de méthodes pour nous aider.